Bonjour, je suis Hamid Demou, je suis le président de Aïssa ONG International, donc l'association internationale Soufia Alaouia, qui a été créée en 2001 et qui est devenue une ONG, donc reconnue par l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, donc reconnue en tant qu'ONG avec le statut consultatif spécial. Et depuis donc 2014, en tant qu'ONG, l'association a pu avoir des actions qui sont en lien avec les objectifs des Nations Unies. L'association internationale Soufia Alaouia, donc l'ONG Aïssa ONG International, a pour objectif principal de contribuer à l'émergence d'une société du vivre ensemble en paix. Elle œuvre pour la diffusion d'une culture de paix, en travaillant sur une pédagogie de la culture de paix. Elle œuvre aussi pour le rapprochement entre les peuples au sein de la société. Et parmi les actions qu'elle mène plutôt, une action importante a été de porter la Journée internationale du vivre ensemble en paix auprès de l'ONU. Cette journée, en fait, elle est née lors du Congrès international féminin pour une culture de paix et parole aux femmes, que Aïssa a co-organisé avec la Fondation méditerranéenne pour le développement durable, la Fondation Jannat al-Arif, qui est une fondation algérienne, dont le siège est à Mostaganem. Et ce congrès a eu lieu à Oran fin octobre 2014. À la fin de ce congrès, donc les résolutions qui ont été adoptées, parmi ces résolutions, il y a justement la création d'une journée internationale du vivre ensemble. La première action, suite à ce congrès, donc le jour même de la fin du congrès, c'est le lancement d'une campagne de pétition pour soutenir cette idée. Cette campagne a duré 3 ans, voire plus, à travers le monde. Donc c'est une campagne qui a été menée par Aïssa ONG International, mais aussi par les partenaires, la Fondation Jannat al-Arif notamment. Et nous avons obtenu près de 100 000 signatures, donc des signatures physiques, c'est-à-dire en contact direct avec la personne qui signe. Parallèlement à cette campagne de signature, il y a eu une campagne qu'on peut qualifier de diplomatique, puisqu'il s'est agi de porter à l'ONU, à New York, ce dossier, et de le porter auprès des représentants des États, c'est-à-dire les ambassadeurs à l'ONU des différents pays, pour les convaincre de soutenir ce projet et au final de le voter. Donc à l'issue de ces 2 campagnes, la résolution a été portée à l'Assemblée générale, la 72e, donc le 8 décembre 2017, elle a été adoptée à l'unanimité. Donc c'est une issue très positive et qui nous a encouragés à continuer à travailler sur cette notion de culture de paix, du vivre ensemble en paix, donc la notion de la culture du jeu vers la culture du nous. Et donc cette journée, elle est fêtée tous les 16 mai de chaque année, la première ayant été en 2018 avec des festivités à travers le monde, avec des rassemblements très importants qui ont été très dynamiques, très vivants, notamment, moi je suis de Toulouse, à Toulouse nous avons eu près de 5000 personnes qui ont participé sur un village de tentes, mais il y a eu aussi Bruxelles, Paris, en Algérie aussi énormément d'événements. Voilà, donc une célébration qui prend de l'ampleur. Bon, cette année, c'est une situation très particulière puisque nous sommes confrontés, l'humanité est confrontée à cette pandémie, donc liée au Covid-19, et qui nous met dans une situation très particulière où les célébrations telles que nous avons pu les faire et les vivre les 2 années précédentes ne sont pas possibles. Donc cette année, ce sera sous une autre forme. Il était important pour nous que la JVEP la Journée internationale du vivre ensemble en paix, soit célébrée. Et donc ce sera à travers les réseaux, à travers Internet,
sous forme de webinaires, sous forme comment dire, d'émissions radio, voilà. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont lieu et qui seront de ce type. L'important était que cette journée soit célébrée et qu'elle puisse jouer son rôle. Dans cette situation de Covid-19, la Journée internationale du vivre ensemble en paix n'a jamais été aussi présente et son sens n'a jamais été aussi important. Et il faut que cette épreuve que vit l'humanité aujourd'hui nous serve de déclic pour une prise de conscience sur l'absolue nécessité de revenir à des valeurs qui permettent à la famille humaine de se réconcilier et de poursuivre un idéal et un but commun à travers les valeurs du vivre ensemble, et qui sont des valeurs qui rassemblent et ne divisent pas. Donc passer des valeurs de l'individualisme, du profit, vers des valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. Nous espérons que cette journée soit le moyen pour aller vers cette réconciliation et vers cette société du vivre ensemble en paix. Je vous remercie.